Bonjour, je m'appelle Michel Ronvaux, je suis le décorateur costumier sur Carmen. J'ai travaillé 37 ans à l'Opéra de Paris comme décorateur costumier et en parallèle j'ai pu travailler pour le cinéma, des clips vidéo, des clips publicitaires. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai eu un ami qui m'a fait connaître Mireille Laroche et grâce à Mireille Laroche, voilà, j'ai abordé aussi un autre problème, le Péniche Opéra, donc un petit lieu où il fallait choisir, il fallait faire des scénographies simples et précise. Mireille m'a demandé un univers de pop art et street art, donc nous avons cherché à réaliser des costumes et une vision dans ce style-là. J'espère que cela vous plaira. C'est très coloré, très vivant. Ça correspond un peu à Carmen, d'ailleurs c'est le tempérament de Carmen. Pourquoi j'ai choisi ce métier, je ne sais pas. Parce que le fait d'avoir vu ma mère qui était couturière, donc je la regardais faire, j'étais très attiré par tout ça. Mais bon, non, parce que j'ai commencé quand même par des décors et des scénographies. Mais c'est vrai que les costumes, je suis assez pointilleux, j'aime bien toujours, je regarde tous les détails, tout ce qui se passe autour du costume. Donc, mais pourquoi l'avoir choisi? C'est un peu lui qui m'a choisi après, parce que donc, comme j'ai commencé comme décorateur scénographe et qu'on m'a demandé de faire des costumes, que j'ai fait des costumes, et qu'après, on m'a surtout appelé pour faire des costumes. Voilà, même surtout pour le ballet, d'ailleurs. Je suis allé à Vienne, et tout, à Rome et tout, mais c'est pour des costumes. Donc, non, je ne sais pas, c'est aussi le métier qui m'a choisi et que j'aime beaucoup. Hein. Là, je passe un temps fou là-dedans, ça me plaît, je ne vois pas le temps qui passe. C'est un métier extraordinaire, parce que j'ai voyagé grâce à ce métier. J'ai connu beaucoup d'opéras en France, à l'étranger, et ça permet de visiter l'Italie, l'Autriche, la Belgique, la Hollande, les États-Unis. Donc, je n'ai pas un pays plus qu'un autre que j'aime. J'aime la France parce que je suis français et belge aussi. Mon père était belge, donc j'aime beaucoup la Belgique. Mais c'est un métier extraordinaire qui fait voyager, qui fait rencontrer beaucoup de gens intéressants et qui fait voyager. Mais Carmen représente beaucoup pour moi, étant donné que c'est déjà un de mes opéras préférés. Et que quand j'ai entendu l'enregistrement de Carmen, dirigé par Karajan avec Leontyne Price dans le rôle de Carmen, là j'ai complètement été sous le charme et à un point incroyable. C'est le premier enregistrement que j'ai acheté avec cette dame, Leontyne Price, et après je me suis mis, d'ailleurs je suis allé à New York régulièrement chercher tous les disques vinyles, tout ce qu'il pouvait y avoir dans tout. Je connais tous les disquaires de Manhattan et de Bronx parce que je cherchais tous les disques. Le timbre de cette voix, c'est incroyable. Et pour Carmen, c'est une voix large, c'est une voix grave, c'est une voix aiguë, c'est une voix sensuelle. Et le rôle de Carmen lui va comme un gant, c'est extraordinaire. Moi, ça ne serait pas un livre que j'apporterais sur une île déserte, ça serait de la musique. Maintenant, je ne peux plus me passer d'opéra, je ne peux plus me passer de musique. Et alors, ça c'est forcé, c'est de la musique que j'emmènerais sur une île déserte. Il y en a beaucoup qui ont marqué ma vie, parce que c'est très différent. La musique de Mozart, Puccini comment dire, Strauss, Richard Strauss, ça n'a rien à voir, c'est de la musique, mais c'est des œuvres complètement différentes, c'est des moments que nous vivons extraordinaires. Mais on ne peut pas comparer, mais tout ça j'aime. Il n'y a pas une œuvre que j'aime plus que les autres. Carmen et Tosca peut-être, un petit peu. Ça dépasse un petit peu les autres. Mais je pense qu'on peut considérer que l'opéra est un art élitiste. Mais en fin de compte, moi, par exemple, qui n'ai pas du tout d'éducation musicale et qui, par moi-même, grâce au travail, hein, c'est évident, mais si on peut se forcer, on a la chance de tomber tout de suite sur un opéra intéressant. Par exemple, je trouve que les opéras qui sont très vivants, comme Carmen, comme Tosca, où c'est un drame en 2 heures, où il y a toute une évolution, et c'est musicalement extraordinaire aussi, si on peut assister pour commencer à un opéra comme ça. Bref, c'est sûr que le Chevalier à la Rose, qu'il y a des opéras ou des Verdi, donc Carlos, qui sont... Il faut déjà connaître un petit peu, il faut déjà aimer la musique et l'opéra. À la base, ça devait être élitiste, mais il ne faut pas continuer à l'être. Je pense que pour aborder l'opéra, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'opéra, qui n'ira jamais venu dans une maison d'opéra, c'est peut-être plus facile d'aborder les opéras de Mozart, qui sont une très jolie musique et vivant en scène, il y a toujours des drames passionnels et tout, ou alors des Puccini comme Tosca. Tosca, en 2 heures, c'est un drame, c'est vivant, c'est comme un film. D'ailleurs, ça a été tourné au cinéma. Des opéras une musique très puissante, très énorme, qui prennent toute la salle. Moi, j'adore Richard Strauss pour ça, parce que Richard Strauss, même avec une très bonne sono chez soi, ce n'est pas la même chose qu'en salle d'opéra, où ça résonne complètement dans la salle. Salomé,
Elektra sont des opéras puissants qui durent 1h20, 1h30, sans entracte, 2 heures avec l'entracte, mais qui peuvent apporter dramatiquement du vivant et ça vous prend dans les tripes. Je pense qu'il faut commencer par ça, par des opéras courts. Après, on peut se lancer à des trucs plus longs, mais il faut commencer par des opéras courts et dramatiques et puissants. Quand j'étais jeune, quand j'ai commencé, que je faisais la décoration et de la peinture, j'aimais beaucoup le bleu de Prusse. C'est un bleu très foncé, avec un petit peu de vert dedans, hein, le bleu de Prusse. Mais maintenant, j'aime bien le rouge, parce que l'opéra, c'est le rouge. Le rouge, c'est puissant, c'est profond et tout, surtout les velours. Mais bon, j'aime toutes les couleurs. Et d'ailleurs, j'essaye toujours un maximum de mettre des couleurs dans les spectacles. Je ne me sers pas du noir, comme beaucoup font tout en noir ou tout en blanc. Non, non, je mélange les couleurs. C'est très difficile, d'ailleurs, de mélanger les couleurs. Mais je n'ai pas une couleur particulière. Il y a peut-être des couleurs que j'aime moins, c'est ça, mais il n'y a pas une couleur que je préfère. Moi, je pense que c'est 2 mots, malheureusement. Je pourrais pas. J'ai toujours plus que moi. C'est la chance, parce que j'ai eu beaucoup de chance avec mes parents, avec les gens que j'ai rencontrés, et les rencontres. Je n'ai fait toujours des rencontres intéressantes. C'est un peu comme un éventail. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça vaut, et ça s'enrichit petit à petit. Donc, chance et rencontre. Pour moi, c'est vraiment les termes qui correspondent. Oui.